Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel To-Do List célébrer un mariage. À qui est destiné ce tutoriel? Aux officiers de l'état civil ainsi qu'aux agents en charge des mariages. Contexte. La saison des mariages commence dès ce mois d'avril. Afin de pouvoir célébrer un mariage, l'officier d'état civil doit respecter certaines étapes en amont, pendant la cérémonie ainsi qu'après. À faire. Avant la cérémonie. Réceptionner le dossier de mariage. Les futurs époux doivent constituer le dossier de mariage et le transmettre à l'officier d'état civil. Les pièces et documents que les époux doivent fournir sont les suivants: un justificatif de domicile, une pièce d'identité, un extrait d'acte de naissance avec indication de filiation ou un acte de notoriété, l'identité des témoins ainsi que des pièces attestant de leur célibat. Contrôler la réalité du consentement et procéder à une audition si besoin. En cas de doute sur la volonté matrimoniale, l'officier de l'état civil procède à l'audition commune des futurs époux. Il peut demander à s'entretenir individuellement avec chacun lorsqu'il a des raisons de craindre que le mariage est susceptible d'être annulé pour défaut de consentement. En cas d'absence d'audition, l'officier doit établir un écrit qu'il signe et dans lequel il liste les motifs qui l'ont conduit à ne pas y procéder. Publier les bans. La publication des bans est faite à la mairie du lieu du mariage ainsi qu'à la mairie du domicile de chacun des futurs époux. Dès lors, l'officier chargé de célébrer le mariage doit adresser un avis de publication des bans à la mairie du domicile de chacun des époux. Pendant la cérémonie. Célébrer le mariage. Le jour de la célébration est fixé par les futurs époux. L'heure de la cérémonie est fixée par l'officier après entente entre le couple et en tenant compte, dans la mesure du possible, de leurs souhaits. Concernant les règles relatives à la cérémonie de célébration, le maire doit s'assurer de l'identité des époux et des témoins, lire certains articles du Code civil, faire échanger les consentements et prononcer l'union, dresser et signer l'acte de mariage. Remettre aux époux un livret de famille ainsi qu'un extrait sans filiation de l'acte de mariage ou un certificat de célébration civile. Après la célébration du mariage. Mentionner le mariage en marge des actes de naissance des époux. L'officier de l'état civil doit faire mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l'acte de naissance de chaque époux. Adresser à l'INSEE un bulletin statistique relatif au mariage avant le 5 du mois suivant. L'officier d'état civil transmet par voie informatique ou par voie postale le bulletin statistique relatif au mariage. Cela permet à l'INSEE la gestion du répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que la publication régulière de statistiques sur l'état civil. Merci d'avoir suivi ce tutoriel proposé par Elodie Baldé. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous envoyer directement un ticket via la plateforme Le Monde des collectivités. À bientôt!